On n'a pas forcément tous les moyens d'acheter des objets chers, même si ce n'est pas l'envie qui manque parfois. Mais heureusement, certaines fois, des alternatives nous sont proposées, et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Salut, c'est Ced, et dans cette vidéo, je teste des faux AirPods Pro. Commençons déjà par regarder cet emballage. Très ressemblant à l'authentique, je dois dire, mais dépourvu du logo d'Apple tout de même. Une copie, oui, mais pas poussée jusqu'à la pure contrefaçon pour ce modèle que j'ai en main. En ouvrant cette boîte, on peut remarquer plusieurs détails rappelant le produit original, la petite enveloppe avec les instructions découpées de l'encoche si médiatique, le plastique recouvrant nos précieux fake pods, le câble de chargement Lightning USB-C enroulé de la même manière également, et les embouts en silicone présents dans toutes les tailles. Encore une fois dans un emballage semblable. Tout est bien reproduit avec quand même une précision plus discutable. Mais je vous avoue qu'à première vue, en les découvrant, j'étais plutôt bluffé, vraiment. Pour avoir vu les originaux, la différence est moindre. Attardons-nous maintenant sur le principal, le boîtier et ses écouteurs. Le boîtier d'abord. Physiquement identique, je m'attendais à quelque chose de relativement fragile, avec une fixation plus douteuse. En fait, c'est assez rassurant. La charnière paraît de bonne facture, très bien finie, sa conception est plutôt réussie, je dois dire. On retrouve comme sur l'original, le bouton d'appairage à l'arrière, la diode de signalisation en façade et bien sûr la prise Lightning en dessous pour le rechargement. Si on ne vous le dit pas, on se laisserait convaincre par l'authenticité de ce produit. Très bien réalisé. Logé dans leur emplacement aimanté, on retrouve chaque écouteur. Il s'y retire et s'y range sans encombre. Le design est une nouvelle fois parfaitement copié, avec tout de même une différence notable, mais pas forcément visible, la fixation des embouts auditifs. Je ne vous cache pas qu'ils sont très difficiles à enlever. La première fois, on se demanderait même s'ils ne sont pas collés. Sérieux. Sinon, capteurs et boutons sont présents, tout y est. Et si on les connectait maintenant? Comme sur ceux d'Apple, la procédure est la même. On maintient le bouton dédié, boîtier ouvert, jusqu'au clignotement blanc, signalant la fonction d'appairage. Plus qu'à faire de même sur le smartphone, et c'est tout bon. Pour le test, je les ai essayés sur l'iPhone de ma femme, un 11 Pro, mais également sur mon Xperia Pro I, donc un Android. La connexion avec un appareil iOS s'exécute à s'y méprendre, de la même manière que le ferait la version originale, avec malgré tout un avertissement nous stipulant la fausseté de ce produit. Sur Android, l'appairage se fait également sans problème notable. Par contre, pour les avoir testés sur les deux systèmes, j'ai pu remarquer que le maintien de cette connexion Bluetooth était sans faille sur l'appareil d'Apple comparé à un Android. Une meilleure optimisation sans doute, peut-être. En effet, j'ai constaté plusieurs coupures sur mon Xperia lors d'une écoute prolongée, chose qui ne m'est pas arrivée sur l'iPhone. En tout cas jusqu'à maintenant. Donc ceux qui se poseraient la question, vous avez ma réponse. Venons-en à la qualité audio. Je n'ai pas trouvé le son dégueulasse, loin de là, mais trop riche en basse à mon goût comparé aux aigus, résultant un manque de profondeur incontestable du fait de ce déséquilibre. Après, ce n'est pas si mauvais que ça, c'est tout à fait audible. Pour ceux qui préfèrent un son enrichi en grave, c'est l'idéal. Au niveau des fonctionnalités supplémentaires, comme le mode de réduction de bruit ou celui de transparence, comment dire, c'est juste là pour faire joli, autant sur le papier qu'en réalité. Car non, ça ne marche pas. On entend bien le bip quand on active l'un ou l'autre, mais rien ne se passe. C'est factice. Après, pour un tel tarif, je ne m'attendais pas non plus à un miracle. Justement, le prix. Personnellement, je ne les ai pas achetés, c'est un des abonnés qui me les a gentiment offerts lors d'une rencontre pour les tester, et je le remercie encore d'ailleurs. Mais vous ne vous ruinerez pas en choisissant ce modèle plutôt que l'original. On a bien une différence de près de 200 € tout de même entre les deux. Si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder sur le site AliExpress. Plusieurs propositions sont disponibles, mais ne payez pas plus de 50 € pour un tel article. Je mettrai un lien ou deux en description si vous voulez y jeter un œil par curiosité ou sur un élan décidé. Pour conclure, je vous conseille quand même ce type d'écouteur, surtout si vous ne voulez pas mettre une blinde pour ceux d'Apple, à moins que vous le pouvez bien sûr. Les finitions sont très correctes, le son pas si exceptionnel mais acceptable, mais ne soyez pas exigeant tout de même, ça reste ce que c'est. Cependant, vous pourrez toujours frimer et tromper votre entourage, ça je vous l'assure. Et tant que cela vous convient et que vous en êtes content, c'est le principal. Non ? La vie des autres, on s'en fout en fait. Sur cette dernière phrase, je termine ce test. On se dit donc à la prochaine. Bye!